quelle importance ce parc industriel a-t-il pour Luxembourg? Alors le Minette Park Fond-de-Grâce a une importance certaine parce que c'était un ancien site d'exploitation minière très important pour le Luxembourg, que suite à l'arrêt de l'activité, se sont développées là d'autres activités qui sont liées à la culture et au tourisme, puisque grâce au soutien du ministère de la Culture, ville de Differdange et de Pétange, le Minette Park Fond-de-Grâce a une activité régulière qui permet aux gens de faire des trajets dans des trains historiques, mais aussi de visiter des expositions, d'assister à des concerts et à d'autres événements importants. Et quel événement organisez-vous ici? Alors nous avons des événements de plus grande ampleur et des événements de plus petite ampleur. Nous avons des expositions photos, nous avons des concerts, notamment dans le hall Paul Wurth, qui est une ancienne centrale électrique où des solistes peuvent se produire pour des concerts plutôt de chambre. Et puis nous avons des événements qui drainent un important public, comme notamment la journée Vieille Carrosserie qui est organisée en collaboration avec le train 1900, où des propriétaires de voitures historiques peuvent venir sur le site et c'est effectivement intéressant de voir un mariage entre train à vapeur et anciennes voitures. Et puis il y a deux événements qui drainent vraiment beaucoup de gens, organisés depuis de nombreuses années par la ville de Differdange. C'est le Blues Express, où au Fond-de-Grâce et à la Sauvage sont installées des scènes sur lesquelles se produisent des formations musicales de blues. C'est toujours le deuxième samedi du mois de juillet, où il y a à peu près 15 000 visiteurs qui viennent. Et puis nous finissons la saison avec notre convention Steampunk qu'on organise déjà depuis maintenant 6 ans, où là nous avons aussi un site qui est parfait pour ce genre d'événement, puisque le steampunk c'est une fête anno 1900, un peu ambiance à la Jules Verne, où nous avons des gens de toute l'Europe qui viennent habillés avec des chapeaux melons, des belles robes, des chapeaux haute forme, et qui viennent parce que nous avons un site formidable avec aussi des trains historiques à vapeur qui peuvent encore circuler, et ça devient extrêmement rare. Et qu'aimeriez-vous changer sur le site? Alors on peut toujours changer, nous avons conscience que nous devons apporter des améliorations ou augmenter nos infrastructures. Il y a une chose indéniable que nous devons faire, c'est améliorer les possibilités de parking afin d'éviter que le dimanche ou quand nous avons la circulation des trains et que les gens peuvent à pied se promener sur le site, qu'il y ait aussi des voitures qui y circulent. C'est le cas pour le moment parce que je dis nous avons un petit problème d'espace disponible pour garer les voitures, mais je pense que à l'avenir, nous ferons en sorte que effectivement le site soit accessible sans danger pour des familles qui viennent se promener, parce que le site est très beau et qu'il incite à la promenade, et que donc c'est un petit peu dommage que parfois on doit un petit peu se mettre sur le côté pour laisser passer les voitures. Comment préservez-vous la mine pour que rien ne s'éboule? Alors la préservation de la mine, c'est une bonne question parce que c'est effectivement des choses qu'il faut faire. Donc il y a un contrôle de ce qu'on appelle le toit. Les mineurs parlent de toit. Au-dessus dans la mine, on appelle ça un toit. Et donc il y a là les bénévoles du train 1900 du train minier, qui entrent dans la mine, qui ont une connaissance de la mine. Et il y a aussi des experts qui viennent contrôler effectivement les mêmes contrôles qu'on faisait à l'époque où on travaillait dans la mine. Donc c'est les mêmes procédures où on vérifie que tous les blocs sont toujours bien scellés les uns aux autres et que rien ne peut s'effondrer. Donc il y a des sociétés spécialisées qui viennent prêter main forte aux bénévoles de la mine Yaspoon pour faire en sorte que tout ça soit toujours en bon état. Et est-ce qu'il y a déjà eu des incidents dans les mines? Jamais. Jamais. Alors je fais toujours la blague quand je fais des visites guidées, parce que parfois il y a des gens qui ont un petit peu peur de prendre le train, et je dis depuis que je suis ici, il n'y a jamais eu le moindre accident dans la mine, et j'ai commencé hier. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'accident, donc les gens, évidemment, il y a des procédures de sécurité qu'il faut suivre, mais les gens du train minier indiquent ça aux visiteurs, et donc chacun effectivement les respecte, et il n'y a jamais eu d'accident dans la mine. Et comment les mines de Fond-de-Grâce ont-ils contribué à l'expansion économique du Luxembourg?
Alors le Fond de Grâce était effectivement un très très important site d'exploitation minière puisque nous avions à l'époque près de 20 galeries où on exploitait du minerai de fer, et puis par la suite on a aussi exploité le minerai de fer dans une grande mine à ciel ouvert qui s'appelle Guy-le-Bot, qui est maintenant une réserve naturelle. Donc effectivement depuis le Fond de Grâce s'inscrit dans un site important d'exploitation minière comme Rumelange, Esch ou Dudelange, puisqu'il y avait de ces 20 galeries où on exploitait le minerai de fer ici, une partie était transformée au Luxembourg en acier, une autre était exportée vers des sociétés industrielles qui étaient en Allemagne ou en Belgique. Donc ces 20 galeries minières et cette mine à ciel ouvert ont effectivement largement contribué à l'expansion économique du Luxembourg. Merci. Merci à vous.